Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour ce deuxième numéro de notre hebdo citoyen consacré à l'actu séno-marine, avec au sommaire la discrimination à l'adoption des couples homosexuels en Seine-Maritime, l'inspection générale des affaires sociales est saisie, un plan social chez Novandi, à Maromme, les salariés en grève pour sauver leurs emplois, tribunal du Havre, un manque de juges inquiétant, suppression d'emplois dans l'éducation nationale, inquiétude en Normandie, violence familiale, création d'une permanence à Neuchâtel-en-Bray, aide aux migrants, les associations signent une convention d'aide à Darnétal. Et bien sûr, à la fin, vous retrouverez également un point météo complet jusqu'au lundi 1er octobre. Et tout de suite, la première info importante de la semaine, discrimination à l'adoption des couples homosexuels en Seine-Maritime, l'IGAS saisit. Donc après les propos insoutenables tenus par une responsable du service adoption de Seine-Maritime sur les couples homosexuels désirant adopter, le ministère de la Santé a saisi l'inspection générale des affaires sociales, l'IGAS. D'après l'AFP, la DGCS n'a pas précisé la date de cette saisine, ni l'objet de la mission d'audit confiée à l'IGAS. On se rappelle donc qu'en juin, Pascal Lemar, responsable du service adoption du conseil départemental, avait dit lors d'un entretien à France Bleu Normandie que les couples homosexuels étaient un peu atypiques, qu'ils correspondaient moins aux critères requis pour l'adoption d'un bébé en bonne santé qu'un couple hétérosexuel. Elle avait suggéré qu'ils pourraient adopter des enfants atypiques comme des enfants handicapés. Elle a bien sûr été relevée de ses fonctions à titre conservatoire suite à ces propos, et une enquête sur des faits présumés de discrimination avait été ouverte par le procureur de la République à Rouen, Pascal Prache. L'enquête est en cours, des auditions ont été menées et vont se poursuivre, a déclaré le magistrat à l'AFP sans plus de commentaires. 2 plaintes ont été également déposées auprès du parquet de Rouen par l'Association des familles homoparentales, l'ADFH, et le Centre LGBTI de Normandie, ainsi que l'association Lesbien Tagueté, LBTG. Le défenseur des droits s'était également saisi afin d'enquêter sur les pratiques du service de l'adoption du département. Signalons que cette dame n'est pas la seule à avoir tenu ce genre de propos. Le président du conseil de famille des pupilles de l'État de Meurthe-et-Moselle est lui aussi visé par une enquête ouverte en mai. On n'a rien contre les couples de même sexe, disait-il, mais tant qu'on aura des couples jeunes, stables, avec un père et une mère, on les privilégie. Voilà ce qu'il avait donc déclaré à l'AFP en avril, ce monsieur Jean-Marie Muller, interrogé sur l'accès des couples homosexuels à l'adoption. L'association des familles homoparentales, donc l'ADFH, avait déposé plainte évidemment après ces propos. On vous tiendra informé de la suite. Deuxième info qui nous a marqué cette semaine, le plan social chez Novandi, bon ça fait déjà un moment. Donc à Maromme, les salariés en grève pour sauver leurs emplois. Un plan social très dur a été proposé par la direction de Novandi, l'un des fabricants des yaourts Maminova et Bonne Maman. Ce plan propose de supprimer 116 emplois, 63 à l'usine et 53 au siège social, sur les 191 du site de cette usine créée en 1949 et appartenant désormais à Andros. Présenté le 28 juin, le tollé fut immédiat chez les salariés et syndicats, alors que la direction invoquait le fait d'une surproduction au niveau national et donc l'obligation de revoir à la baisse le travail de certaines usines. Bien sûr, il s'agit là de raisons non recevables pour les syndicats, qui expliquent que l'entreprise est sur la bonne pente économique et que le groupe Andros seul, véritable maître à bord, a des actionnaires, la famille Gervoson et la famille Chapoulard, qui ne cessent d'accroître leur fortune patrimoniale. Ce sont d'abord des erreurs stratégiques qui empêchent Novandi de prospérer, pas le nombre de sites et de salariés, 1200 au niveau national. La construction du site d'Ono, près de Chartres, en est un bel exemple, puisque situé dans la Beauce, qui n'est pas un bassin laitier, loin de là, et de plus disproportionné par rapport aux besoins du marché. Voilà donc ce que nous indiquent les syndicats. Le conflit est entré dans une nouvelle phase depuis la rentrée, car le plan doit être mis en place avec pour méthode un tri des salariés pour connaître les plus performants. Une honte à laquelle le personnel a répondu par la mise en place d'une grève et d'une pétition qui a déjà recueilli plus de 103 000 signatures. Là aussi, nous vous tiendrons informés de la suite du conflit très prochainement, en espérant des avancées et des garanties pour les salariés. Troisième info marquante de la semaine, le manque de juges inquiétant au tribunal du Havre. En effet, depuis la rentrée de septembre, c'est plus d'une centaine d'affaires qui n'ont pas été jugées dans les temps, la faute à un nombre de juges insuffisant qui les oblige à se remplacer les uns les autres, provoquant de grosses surcharges de travail et des retards dans les affaires. Un problème qui n'est pas spécifique au Havre, malheureusement, est grandement aggravé par des coupes budgétaires qui font que les remplaçants ponctuels, déjà peu nombreux, ne peuvent assurer toutes les vacations nécessaires.
les répercussions sont d'ores et déjà nombreuses, et pour plus de gens que l'on ne peut le penser. En effet, les décisions des prud'hommes pour de nombreux salariés, notamment les ex-Isotherma, sont elles aussi reportées à la fin de l'année, laissant les employés dans une situation très précaire. Quatrième info marquante de la semaine, l'inquiétude en Normandie concernant des suppressions d'emplois dans l'éducation nationale. 400 postes administratifs et 1400 emplois d'enseignants seront supprimés à la rentrée 2019 dans les collèges et les lycées. Voilà pour l'annonce du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui n'a pas manqué d'inquiéter les enseignants et les syndicats, évidemment, alors que l'on attend en décembre les premiers arbitrages sur la répartition des suppressions de postes dans les différents établissements. Le SNES-FSU, principal syndicat d'enseignants dans le secondaire, tire la sonnette d'alarme, pointant des classes surchargées, des enseignants dont on augmente les heures, la difficulté d'inclure les élèves en situation de handicap, et tout ceci ne fera que s'aggraver. C'est forcément des classes plus chargées qui les attendent à la rentrée 2019, et sans doute aussi une absence encore plus criante de remplaçants. Le nombre de postes supprimés sera réparti dans les académies au moment du budget au mois de décembre 2018, pour être ensuite réparti dans les différents départements, explique Claire-Marie Ferret, co-secrétaire académique SNES-FSU de Rouen à la presse. Autre sujet important, la création d'une permanence juridique concernant les violences familiales à Neufchâtel-en-Bray. Dès le 2 octobre, le centre médico-social de la ville accueillera tous les mardis après-midi une permanence juridique gratuite proposée par le CIDFF, le Centre d'information sur les droits des femmes et familles. Cette permanence permettra à toutes et tous de bénéficier de l'aide d'un juriste pour des questions concernant le droit de la famille. Violences familiales, divorce, filiation, lutte contre les violences faites aux femmes. La particularité du dispositif est le fait qu'il est proposé en visioconférence. Bien sûr, le citoyen n'est évidemment pas laissé seul et sera accompagné de son travailleur social. L'intérêt ici est bien de permettre de répondre aux questions des gens qui parfois, en milieu rural, ne savent ni où ni vers qui se tourner et trop souvent abandonnent leur démarche pourtant primordiale à la fois pour leur reconstruction et pour permettre à la justice de faire son travail. Dernière info importante de la semaine avant de passer à la météo, les associations qui ont signé une convention d'aide aux migrants à Darnétal. Les associations Vivre Ensemble à Darnétal et Welcome Rouen Métropole ont joint leurs forces respectives pour avancer d'une manière efficace dans l'accompagnement des migrants. On va essayer de voir tout ça ensemble. Donc, d'un côté, nous avons Welcome Rouen Normandie, une association qu'on connaît très bien, Alternative 76, notamment grâce à l'artiste et femme engagée Catherine Weber, qui nous en a longuement parlé et qui propose des hébergements chez l'habitant auprès de familles volontaires pour ce bel échange véritablement important. L'association s'occupe aussi de gérer les offres de certaines collectivités et propriétaires qui proposent des solutions plus pérennes aux migrants. Et c'est là donc qu'intervient Vivre Ensemble à Darnétal. Bon, effectivement, je ne connaissais que les cafés citoyens, de formidables moments de libre parole et d'échange, et dont je vous propose la présentation issue de leur Facebook. C'est plus simple et c'est clair. Le but de l'association est de défendre des valeurs laïques et républicaines, développer la convivialité et la solidarité par des actions concrètes à vocation culturelle, sociale et environnementale, ainsi que par une réflexion sur les conditions d'un meilleur exercice de la citoyenneté à Darnétal. On comprend mieux, dès lors, la décision de l'association de participer à l'aide aux migrants, comme l'explique le président de l'association, Olivier Créalet à Paris-Normandie, sous la forme d'un don mensuel pour un logement de nature provisoire et de participer à l'accompagnement de la famille et des personnes accueillies dans la vie quotidienne et les démarches administratives. Pour cela, nous sommes en recherche de partenariats auprès de bailleurs sociaux, des propriétaires, et faisons un appel aux dons déductibles fiscalement puisque Welcome est reconnu d'utilité publique. Nous allons constituer un groupe spécifique. Voilà, c'est sur cette dernière note assez positive pour l'accueil des migrants que nous allons passer à la météo. Ce vendredi, nous aurons droit à une journée assez nuageuse sur l'ensemble du département, avec des températures minimales oscillant entre 9 et 13 degrés suivant les secteurs, notamment Foucarmont, il fera 9 le matin, Dieppe 13, Bolbec 11, et dans l'après-midi, ce sera un maximum de 18 degrés à peu près partout, sauf aux alentours de Duclair et de Rouen, où il fera aux alentours de 20. Samedi, vous aurez droit à peu près au même temps, avec simplement 1 ou 2 degrés de moins partout, donc 15 à Yvetot, 15 à Tôtes, 16 à Saint-Saëns, 17 à Duclair et Rouen, 16 au Havre. Dimanche, vous verrez le soleil revenir, mais pas forcément les degrés.
Donc on aura un beau soleil sur Bolbec, sur Yvetot, sur Tod, sur Saint-Saëns, sur Aumale, Foucarmont, Gournay, Rouen, Duclerc, des nuages un peu partout ailleurs, et toujours des températures maximales aux alentours des 17-18 degrés. Un peu plus frais à Dieppe, où il fera un maximum de 15. Et attention, parce que par contre en début de matinée, il risque de faire simplement 4 ou 5 degrés sur le secteur Yvetot-Rouen. Voilà. Et pour lundi, alors la fraîcheur se confirme, mais en plus les nuages reviennent, accompagnés d'ondées à peu près partout sur le département également. Donc là, pas de jaloux. Maximum de 15 degrés en milieu d'après-midi et un minimum de 7 dans la matinée. Le secteur, on va dire, le plus chaud sera la zone du Havre à Fécamp, où il fera un minimum de 11 degrés et 15 maximum. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de notre hebdo de l'actu Cénomarine. D'ici là, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site alternative76.fr. Vous y découvrirez plein de lieux et initiatives atypiques, mais aussi des artistes, des assos, du patrimoine, du bien manger, et bien sûr nos agendas participatifs avec toutes les sorties indispensables en Seine-Maritime. A très vite les amis internautes.